à la gestion pendant 6 ans à des fonctions très stratégiques. J'étais secrétaire général des affaires étrangères pendant 3 ans, aussi secrétaire général du ministère de la coopération et de l'intégration africaine pendant 3 ans. J'ai même eu à assumer les fonctions de ministre par intérim. Donc je sais exactement ce qui se passe. Le professeur Alpha Condé était sincère dans ce qu'il faisait, dans sa vision pour la Guinée. Mais il se trouvait que le président Alpha Condé est venu en Guinée. Il ne connaissait pas beaucoup la Guinée. Il ne connaissait pas les Guinéens. Il est venu, il a trouvé un système qui était là. Un système qu'il a pris en otage. Je vous ai parlé de la nécessité pour les civils de faire des promesses pour se faire élire. Si vous vous souvenez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, premier tour, il est arrivé avec 18%. Il a fallu se battre pour pouvoir remonter ce retard et accéder au pouvoir. Dieu sait combien de concessions ont été faites aux uns et aux autres, de sorte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était déjà complètement pris en otage. Tu peux dire tout du professeur Alpha Condé, et tu peux pas dire qu'il n'aimait pas la Guinée ou qu'il ne voulait pas travailler pour la Guinée. Mais il a trouvé un système. C'est le même système qui avait pris le président Sékou Touré, le même système qui avait pris le général Lassana Conté, le même système qui a également encerclé Dadis Camara, le même système qu'il a complètement, lui aussi, déboussolé. C'est pourquoi je vous ai dit, pour que la Guinée la change, il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un, je ne sais pas par mécanisme, par quel mécanisme, Dieu lui l'a fait, ce mécanisme, que quelqu'un arrive au pouvoir sans avoir passé des concessions, signé des engagements avec les différents groupes, les différents lobbies de notre pays. Pourquoi maintenant, moi j'ai pensé que effectivement c'est le général Mamadi qui pourra le faire. Demain, lorsqu'un civil viendra, il viendra avec de belles intentions. Personne ne va former un parti politique s'il n'a pas l'intention, la volonté d'aider son pays. Mais la volonté et la mise en pratique de notre volonté, il y a quand même une paire de manches. Donc, pour le président de la République, il avait l'intention de bien faire, mais il pouvait même parfois ordonner à ses cadres, faites ceci, faites cela. On prend le dossier, on met dans les tiroirs. Est-ce qu'un président de la République peut suivre toute l'administration guinéenne? C'est un réel problème. Donc, je dois vous dire ça. Il avait l'intention de bien faire, mais il s'est trouvé complètement phagocyté par un système qui est là. Et si le président Mamadi aussi ne fait pas attention, il sera victime de cela. Et moi je pense, comme il ne doit le pouvoir à personne, avant d'arriver, il n'a signé de concessions avec personne, il a le pouvoir donc de prendre des décisions. Vous imaginez quelqu'un oser casser les cités ministérielles, oser récupérer certains biens ici, un civil qui a besoin demain d'aller vers la population pour dire votez pour moi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, là, c'est ce que j'ai à dire comme